Salut à tous, je vous fais vite une petite vidéo sur l'eau de boulot. L'eau de boulot, c'est quelque chose de très pratique pour lutter contre les calculs rénaux. Par exemple, je vous sors une phrase de Wikipédia qui explique qu'en 1565, Pierre-Andrea Mattoli, médecin et botaniste italien, explique que si on perce le tronc du bouleau avec une tarière, il en sort une grande quantité d'eau, laquelle a grande propriété et vertu à rompre la pierre tant au rein qu'en la vessie si l'on continue d'en user. Si l'on s'en lave la bouche, elle guérit les ulcères qui sont dedans. Donc voilà, vous pouvez trouver ce truc-là sur la page Wikipédia, vous tapez eau de boulot. Maintenant, je vous explique comment moi je la récolte. Donc pour la récolte, c'est pas compliqué, c'est même assez simple. Je commence par faire un petit trou de 5 cm de profondeur avec un forêt bois dans le boulot. Ensuite, j'y fous une vanne pour pouvoir en fait fermer la sortie d'eau de boulot quand je suis pas là. Après, je mets un petit tuyau et je fous ça dans un bidon avec du cellophane dessus pour pas qu'il y ait des moustiques qui rentrent dedans. Et en gros, ça va couler par ce tuyau en continu. D'où l'idée de la vanne pour pouvoir se barrer, faire des courses ou je sais pas quoi sans que les bidons débordent parce que en fait ça produit plutôt pas mal. Enfin, faut faire ça au printemps quand il y a la montée de sève. Ça dure pas très longtemps, hein, ça dure une semaine, un truc comme ça. Et après il y a plus rien qui sort du boulot. Donc voilà. Pendant la récolte, moi je stocke tout dans un grand bidon de 20 litres avec un robinet en dessous. On se servait en permanence pendant les repas, des trucs comme ça. On buvait ça à la place de l'eau en fait. Et on en a donné pas mal à des amis. En tout, j'ai dû récolter plus d'une centaine de litres en moins d'une semaine. Et il faut savoir que l'eau de boulot, ça coûte à peu près 13 € le litre sur les sites bio ou en magasin. Alors maintenant, pour conserver l'eau de boulot, il y a plusieurs solutions. Soit vous faites comme moi, vous la faites bouillir et ensuite vous la mettez dans des bouteilles en verre remplies à ras-bord quasiment et vous fermez ça. Et vous pouvez la stocker à la cave dans le noir pendant très longtemps. Soit vous ne la faites pas bouillir, vous la mettez dans des bouteilles, mais dans ce cas, il faut que ce soit des bouteilles en plastique ou comme des bouteilles de Coca-Cola vide, des bouteilles qui tiennent la pression, parce qu'en fait, elle va se mettre à fermenter, et apparemment, il paraît qu'elle est encore meilleure pour la santé une fois qu'elle a fermenté. C'est juste que la bouteille va un peu monter en pression, donc faites gaffe, ça risque de gicler un peu par le capuchon, ou ça risque de casser la bouteille. Donc faut pas faire ça dans une bouteille en verre, faut bien faire ça dans une bouteille en plastique spéciale pression. Alors une dernière chose que j'ai fait avec l'eau de boulot, c'est que je l'ai fait bouillir pour évacuer le maximum d'eau pour pouvoir la concentrer et avoir un sirop. Donc là c'est ce que je suis en train de faire sur la vidéo. Je prends des casseroles, je fais bouillir, bouillir, bouillir. Et à chaque fois que c'est concentré, je mets dans une casserole plus petite qui continue à bouillir jusqu'à récupérer au final un sirop. Donc c'est un peu brun comme ça que je fous dans une bouteille. Alors en gros, moi j'ai fait bouillir 75 litres d'eau de boulot pour récupérer environ 200 millilitres de sirop. Donc c'est pas forcément hyper rentable comme opération parce que là elle perd une partie de ses vertus. C'est juste ça fait un sirop comme du sirop d'érable, mais c'est juste qu'il faut passer des heures à faire bouillir cette eau. C'est vraiment vraiment super long, mais le sirop est très bon en fait. Ça, il a un goût assez particulier, mais c'est vraiment super bon. Par contre, ça met un temps de dingue, quoi. Une dernière chose, quand vous faites bouillir votre eau de boulot comme ça en très grande quantité, mettez bien la hotte en route, si c'est une hotte qui évacue vers l'extérieur, et sinon il faut ouvrir les fenêtres, parce que là en fait la cuisine elle se transforme en sauna, voire toute la maison se transforme en sauna si vous passez une après-midi entière à faire bouillir plein de casseroles. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a appris des trucs concernant cette fameuse eau de boulot. N'hésitez pas à le faire chez vous, par contre vous faites ça sur vos boulots. Allez pas commencer à vous balader dans la forêt avec une perceuse et des bidons, parce que là, en général, vous risquez de piquer sur les boulots de quelqu'un qui a une parcelle, et ça, c'est totalement illégal, quoi, donc vous allez vous faire engueuler. Donc si vous n'avez pas de boulot, plantez-en. Voilà. Allez, bonne journée, ciao.